Nous y sommes. Alors Jean-Claude, bonjour. Nous sommes en direct de Gennevilliers. Donc il y a plein de matchs. Pour la Nationale A, théoriquement c'est la 7e journée. Et pour la Nationale B, c'est la 6e journée. Notre consultant, eh bien, il est là, il est à ma gauche, il a plein de choses à vous dire. Tout à l'heure, il y aura donc la présentation des équipes et puis également la table de marque et des arbitres. Pour le moment, on va peut-être vous donner également eh bien, tout ce qui se passe sur les terrains de cette 7e journée. Il y a Meaux. Alors, est-ce que non, j'ai pas pris le bon papier, moi, c'est pas le bon, ça doit être celui-ci. Il faut juste que je retrouve la bonne feuille. La bonne feuille. C'est sûr qu'à l'antenne. Plein de matchs. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait de la feuille. Est-ce que toi tu as la feuille? Super, merci Jean-Claude. Nous avons aujourd'hui donc Lannion qui reçoit Capsa, Toulouse à 19h le match. Toulouse reçoit Le Canet, le match est à 17h, à 18h. Oui, parce que je pense que du côté de Toulouse, il n'y a pas eu des problèmes de camions comme il y a. Non, ils sont arrivés bien à l'avance. Ils sont bien arrivés. Puis après, il y a à 18h le match Bordeaux, attention. Puis à 18h, nous avons le match Bordeaux contre Mélan. Le gros match. Alors, il y avait à un moment donné un espoir de diffuser ce match hier. Meaux, cela ne s'est pas fait, c'est pas grave. Il y aura d'autres occasions. Le match se joue également à 18h. Il y a l'autre match, c'est Strasbourg-Villefranche-Mézieux. Ça se joue à Strasbourg. En nation. On a déjà un petit résultat partiel là, Richard. Bien sûr. Donc le match entre Toulouse et Le Canet a commencé à 17h. Et à la mi-temps, c'est Le Canet qui mène de 3 points à Toulouse, 28 à 25. Bon, ben voilà, c'est déjà un premier résultat. Comme quoi, sur les parquets de France et de Navarre, ça joue et ça joue bien. Il faut rappeler que Le Canet joue sans Nabil Guedioun et Christophe Carlier aussi est blessé. Donc, ce qui veut dire peut-être qu'aujourd'hui, pour nos amis de Toulouse, peut-être une victoire alors. Peut-être. Pour l'instant, ils sont menés. Ils sont menés. Et puis on se souvient quand même du match de la semaine dernière, Toulouse contre Meaux. Toulouse a bien tenu. Elle a tenu quoi? Elle est 2 quarts-temps et s'est écroulé fin du deuxième quart-temps. Et puis après, Meaux alors a pris son envol. Les nouvelles. Est-ce que Jean-Claude, tu as des nouvelles à nous présenter ou qu'est-ce que tu souhaites? Alors peut-être parler également de la Nationale B. On va parler du calendrier de la Nationale B, oui. Il y a des matchs importants aussi ce soir dans le cadre de la 6e journée aller. Donc on a notamment Tenon qui se déplace au Puy-en-Velay. Le match a lieu à 19h. Et ça c'est un match très important puisque Tenon est actuellement co-leader avec Saint-Ouen et Clichy. Et le Puy-en-Velay est juste derrière à la 5e place. On a également Clichy, nos amis tout proches d'ici, qui jouent actuellement contre Corbeil. Saint-Ouen, enfin, à mon avis, ça devrait être un match aisé pour les Odoniens. Pour Clichy, non, on parle de Clichy là. Pour plus Clichy, d'accord. Clichy reçoit Corbeil. En ce moment, ça se joue en ce moment. Le match a commencé à 17h. Il y a aussi Saint-Avold qui reçoit Berck. Le match paraît un petit peu déséquilibré, on pense que les Mosellans devraient s'en sortir. Et il y a surtout eu le choc Dijon-Saint-Ouen qui a eu lieu à 16h et j'avoue que je n'ai pas encore le résultat. Mais bon, la JTA, invaincue jusqu'à présent, on attend le résultat avec impatience. Je ne sais pas si les Odoniens ont pu résister à la force de frappe dijonnaise. Voilà, exactement. Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas de match en direct. On va certainement vous rediffuser le match Saint-Ouen-Lille. Puisque maintenant nous ne faisons plus de direct de Meaux. Voilà, c'est également c'est un choix que nous avons fait. On veut bien nous faire des efforts, mais il faut aussi de temps en temps que les autres équipes aussi puissent jouer avec nous le jeu. Il y a un beau match la semaine prochaine, pourtant Saint-Ouen retrouve Saint-Avold. Oui, alors j'irai peut-être voir Khalid, peut-être que Khalid lui voudra peut-être
que l'on diffuse ce match. Voilà, il y a des ballons qui arrivent de partout. de partout. Sinon, quoi de neuf dans les Jean-Claude, donc on sait que tu es animateur au sein du site Sport et Handicap. Quelles sont les nouvelles? Alors, je t'informe aussi que tous les dimanches soirs, nous avons relancé l'émission Wheelchair Basket, où nous donnons la parole au coach, au président, aux joueurs, afin de bien nous raconter les matchs joués le samedi, la veille. Et dans 15 jours, eh bien, nous recevrons Anne Phyllis qui nous parlera de l'équipe de France féminine, puisque personne ne donne des nouvelles. Donc on a convenu qu'elle allait nous donner toutes les infos concernant cette équipe. Et puis, vous allez avoir comme ça de temps en temps, une fois par mois, des nouvelles de cette équipe de France féminine. L'équipe de France masculine, eh bien, a priori pas de nouvelles. Donc comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Après, c'est David Schoenacker, je suppose, qui gère cette équipe. Voilà, bah écoute David, si tu nous écoutes, il ne tient qu'à toi de... Mais qui également coach? C'est bien David qui coach maintenant l'équipe? Oui, c'est lui qui est le sélectionneur national de l'équipe masculine. Alors justement, on parlera des équipes nationales tout au long de la retransmission d'aujourd'hui. On a pas mal de choses à dire quand même, Richard, parce qu'entre-temps, il y a eu des petites nouvelles. Justement, à Sport et Handicap, on a un petit peu interrogé à droite à gauche des responsables. Et donc on pourra vous parler des prochains stages, notamment de l'équipe de France féminine, des stages de l'équipe de France masculine qui sont pour parler, qui ont été validés par la fédération. Et puis aussi l'échéance importante des filles, des Bleus, qui vont disputer le championnat du monde en juin prochain au Canada, du côté de Toronto. Alors une question, toi qui côtoies de près, on sait que tu es Mister Basket dans l'univers, cette équipe de France féminine, comment tu la sens? Tu la sens prête pour cet événement? Disons qu'elles se sont brillamment qualifiées à Francfort pour ce championnat du monde. Il faut savoir que le championnat du monde, c'est quand même un événement planétaire avec les 12 meilleures équipes du monde, puisque cette année, enfin l'année prochaine, le mondial concernera 12 équipes et non plus 10 équipes. Donc on connaît d'ailleurs maintenant les derniers qualifiés, puisqu'il y a eu le tournoi à Bangkok ce week-end qualificatif pour la zone Asie-Océanie. Et on sait que le Japon, la Chine et l'Australie se sont qualifiés donc, pour le mondial. Donc la France, pour répondre à ta question Richard, il faudra attendre un petit peu de voir le potentiel et l'équipe qui va être présentée aussi à Toronto. Parce qu'on sait déjà que Dorothée Merriot par exemple ne sera pas partie de l'équipe parce qu'elle a une blessure récurrente au coude et elle a déclaré forfait elle a décidé de faire un break d'une année. Et puis on sait qu'il y aura peut-être un peu de changement aussi au sein de l'effectif. Il y a eu un stage qui a été un petit peu aussi remodelé. Par exemple, on sait que Hélène Burel ne fait plus partie du staff de l'équipe de France. Elle a été remplacée par Anne Phyllis. Et puis il y a aussi une nouvelle personne qui est arrivée, Carolina Vincenzoni, qui va épauler ça. Voilà. On sait qu'il y aura beaucoup de stages avant Toronto, au minimum 6, peut-être un peu plus même. Donc il y a eu déjà un premier stage au mois de novembre à Saint-Étienne. Là, elles vont se réunir au mois de décembre à Dijon, du 18 au 21 décembre. Et puis ensuite, il y aura un stage encore en février, en avril, en mai. Voilà, et peut-être aussi des rencontres internationales contre des nations étrangères. Donc l'accent est mis vraiment cette année sur l'équipe de France féminine, dans la mesure où l'équipe de France masculine ne s'est malheureusement pas qualifiée pour le mondial et donc n'a pas d'échéance internationale la saison prochaine. Heureusement qu'il y a les filles. Voilà, on va supporter Allez, les filles à fond.
Voilà, les filles de Pascal Montet, on espère effectivement qu'elle. Et puis c'est bien comme ça va permettre également de mettre les filles en évidence, de les mettre un peu en avant, parce que souvent les filles sont souvent négligées. Et quand on dit ça, c'est vraiment dans toutes les disciplines confondues, hein, aussi bien chez les valides que chez nous. Hein, souvent les filles sont souvent relayées au dernier plan. Il y a quelques commentaires déjà de Santi qui nous dit bonjour Jean-Claude, donc bonjour Richard. Le son pour l'instant il est pourri, il est saccadé, donc ça je pense que ça vient de chez vous. Mélan a réussi à rejoindre Bordeaux malgré la neige. On est parti au Stargo à l'entrée de la ville. Rien ne nous arrête. En tout cas, bon match Santi. Alors, tu as également des tas de choses parce qu'on arrive comme en fin d'année. Est-ce que le All-Star Game va de nouveau avoir lieu cette année? Pas du tout. Comment ça se passe? Parce qu'on se souvient que la dernière, ça avait été organisé, ça devait être diffusé. Il y a eu un grand fiasco au niveau de la diffusion. Bon, quand je dis ça, c'est pas une question de me faire, c'est pas particulièrement jouissif. Je trouve ça dommage que le All-Star Game n'ait pas pu être justement diffusé dans de bonnes conditions pour permettre à tout le monde d'y participer. Parce que c'est vrai que ça se passe à Bercy, tout le monde ne peut pas venir à Bercy. Enfin, ça s'était passé au Le Canet. Hein. Donc tout le monde ne peut pas aller au Le Canet pour voir un All-Star. Donc, bon, je ne sais pas, peut-être cette année, est-ce que tu as des infos? Ça se passe où? Est-ce que ça se réitère? Ça se refait? Apparemment, dans quelles conditions? Oui, apparemment le All-Star Game aura lieu donc, pour la deuxième fois. C'est bien, en tout cas c'est une excellente initiative. Oui. Peut-être que c'est là, attends, c'est peut-être dans les papiers que tu m'as donné. Ça sera donc le 12 et 13 avril. Ah bah ça va, c'est loin encore. Et ça sera hier. C'est parfait. Donc le All-Star Game dans sa formule initiale, c'est-à-dire que une sélection des meilleurs étrangers de France, évoluant en France, contre la sélection masculine tricolore. Ce qui n'est pas vraiment un All-Star Game, puisque comme tu le sais, un All-Star Game. Oui, mais enfin bon, c'est un All-Star Game revu et recorrigé, voilà. Mais ça permet en tout cas à l'équipe de France masculine de pouvoir s'affronter et de faire presque un match de préparation. Oui, il y aura même certainement 2 matchs, comme l'année dernière, c'est un le samedi et un le dimanche. David Schoenacker a déjà décidé de ne convoquer que 12 joueurs. Hein. Il y en avait 14 l'année dernière, et là cette année il n'y en aura que 12. Voilà, la sélection n'étant bien évidemment pas encore faite, puisque. Alors comment se fait-il? Qui choisit? C'est David? Est-ce qu'un public peut voter, par exemple comme en NBA? En NBA, c'est souvent c'est le public mondial qui choisit, puis après en fonction des votes, on dit effectivement Kobe Bryant va faire partie, LeBron James, etc. Alors qui choisit les joueurs justement? Alors là, par rapport à la sélection française, ça sera oui, David, ça. D'accord, mais pour les autres joueurs alors? Les étrangers, ça n'est pas encore été clairement défini. Il faut savoir que l'an dernier, Sport et Handicap avait eu le privilège de faire voter les internautes pour choisir le coach de la sélection étrangère. Donc la saison prochaine, donc pour le prochain All-Star Game en 2014, vous allez réitérer la même chose, d'accord. Il est possible que l'on soit sollicité pour faire. En ligne, s'il vous plaît, pour la présentation des équipes. Merci. Général du All-Star Game. Alors, ligne bleue, du plus petit numéro, alors, on va peut-être plus grand, s'il vous plaît. Pour mettre en place la présentation des joueurs. Mokhtar, voilà, super, parfait. La table de marque, si vous voulez vous mettre au milieu, allez-y, c'est pas une obligation, mais c'est mieux. Et les arbitres de chaque côté au milieu, voilà, c'est pour le super. Allez, Emmanuel, super. Didier, c'est bien Didier. Didier, si vous voulez vous mettre. C'est bon? Alors, on va faire la présentation des équipes et on va commencer par l'équipe de Gennevilliers. Alors aujourd'hui, nous avons ici un consultant. Nous avons un consultant avec nous, donc c'est Jean-Claude qui va présenter l'équipe de Lille. De toute façon, ça coupe. Voilà, donc pour l'équipe de Lille, le numéro 4, Vincent Equania. Numéro 5, Jérôme Foulot. Numéro 6, Guillaume Fossé. Le numéro 7, Julien Piton.
Numéro 9, Fabienne Saint-Omer. Numéro 10, Ulrich Lévesque. Numéro 12, Arnaud Mazut. Numéro 13, Jean Delru. Numéro 14, Maïté Mathias. Et l'entraîneur est Jean Delru. Maintenant, nous allons passer du côté de l'équipe de Gennevilliers avec donc le numéro 4 points, Mokhtar Messaouden. Le numéro 5, 2 points, Daman Green. Le numéro 6, 1 point, Christophe Da Silva, qui vient d'avoir un enfant. Bravo Christophe. Le numéro 7, 4 points, Shafik Benour. Le numéro 8, 2 points, Saïd Moussaoui. Le numéro 9, 4 points, Mohamed Zarban. Le number 10, 2 points, Samir Hadi. Le numéro 11, 3 points, Mohamed Chik. Le numéro 12, capitaine, 5 points, Karim Kelefi. Le numéro 13, 1 point, Rachid Keïssa. Le coach Karim Willem Samer, assisté de Mokhtar et de Farid. La table de marque. À la table de marque, nous avons donc Emmanuel Georges a fait des marques. Toute seule. Alain Chambé au chronomètre. Et René Pierrot sur 4 secondes. Et les deux arbitres de la rencontre, c'est ça là-bas, complètement, à l'opposé, voilà. Et puis Didier Weiss, lui, à l'opposé. Voilà, parfait. Tout le monde est là. Mesdames, messieurs, bon match. Attends, 3 minutes. Donc le match est dans 3 minutes. Voilà le temps de consulter nos feuilles, etc. Ça, c'est à remettre à la table de... Bouge pas, bon. Mokhtar, tu peux mettre ça là-bas, s'il te plaît, tu peux redonner ça à la table de marque. Merci. Oui, à la table, merci. Ça, j'en ai pas besoin. Ça là. Donc Jean-Claude, voilà, c'est un match quand même qui est très important hein, pour cette équipe lilloise, on va dire, hein, parce que pour le moment, ils ont eu 5 matchs, 5 défaites. Donc c'est assez compliqué. Ah, faut couper le son là-bas. Faut couper là-bas. Il est coupé ici, là. Faut couper là-bas. Merci. Vas-y, parle. Alors là, on voit que... Je vais donner 50 ans. On va entendre les consignes du coach. D'accord. Dans quelques instants. Juste pour vous dire que, bon, comme par hasard, ils sont complets. Donc j'avais un 5 au départ dans ma tête. Je l'ai changé. Parce que je sais ce qui va se passer. Je suis pratiquement certain qu'il va y avoir une presse. Ok. Donc les 5 entrants. Karim, Mokhtar, Samir, Daman, Christophe. Mokhtar ou Moha? Je vais te montrer, donc c'est Moha. C'est, voilà. Karim, Moha, Daman, Samir, Christophe. Donc, en cas de presse, tout de suite par la sortie de presse. Là. Daman à la remise. Ici, Moha ou Karim. J'ai dit Moha ou Karim parce que suivant la position sur laquelle vous êtes à la fin d'une action, celui qui est le plus près de la ligne, forcément, c'est lui qui va y aller. Logique, d'accord? Donc Moha ou Karim ici, d'accord? Christophe, tu restes dans la zone pour venir aider là, ok? Pour venir aider là, ou Daman, ok? Daman fait la remise, finis rapide la remise exprès. Samir, toi tu passes aussi vite la ligne, d'accord? Si la balle elle arrive ici, vous croisez, vous faites un pick and roll, un truc, d'accord? Ça c'est dans la sortie de presse. Remise ligne de fond. La remise, Christophe à l'écran pour Karim, Moha en tête. Daman ici.
Vous connaissez le mouvement, j'ai répété tout à l'heure. Ok. Sur la défense, si on est tous les 5 en défense, on fait une défense haute. J'ai voulu équilibrer les niveaux. J'ai mis Samir du côté de Karim et Daman du côté de Moha. Et Chris au milieu. D'accord? Allez les gars, il faut tout de suite rentrer dans le match. Il faut rentrer dans le match tout de suite. Voilà, donc le but pour les jeunes Villois, c'est de rentrer immédiatement dans le match parce qu'on sait qu'ils ont tendance, les jeunes Villois, à entrer vivement dans le match. Et ce qui fait qu'entre le premier quart-temps et le deuxième quart-temps, ils perdent beaucoup de temps, beaucoup de mauvaises passes et ils essaient de remonter au niveau du troisième et du dernier quart-temps. Alors les clés pour... alors on va vraiment voir aujourd'hui le vrai visage de cette équipe lilloise, hein, Jean-Claude. Elle est au complet, c'est rare, donc il faut le mentionner, les Lillois sont au complet. Oui, bon, il manque juste Thomas Bertelout, qui est un petit 2 points de 23 ans, très efficace, qui est pas là aujourd'hui et qui n'était pas là dimanche dernier non plus lorsque Lille a joué à Saint-Ouen. Voilà, donc ils se sont déplacés à 9, effectivement, ils sont quasiment au complet, avec le même effectif que l'an dernier. Voilà, première pénétration pour... premier shoot pour... Karim Kalafi. Récupération d'Aman Green. Rebond d'Arnaud Razut, qui perd la balle, Kalafi qui remet ça, qui prend son temps, shoot est raté. Ah oui, mais c'est la partie, la première attaque pour Lille, avec les Croignards. Voilà. On sent qu'il y a beaucoup de tension entre les deux équipes. C'est un match qui est important pour les deux. Hein. C'est très très important pour les deux. Oui, bon, alors c'est vrai qu'il reste encore énormément de journées. Hein. On n'est qu'à la 6e journée du championnat, mais Lille a pour l'instant aucune victoire, hein, 5 défaites. Donc ils ont impérativement besoin d'ouvrir leur compteur. Voici Zarban en contre-attaque. Et 2 points, voilà, le CDHG qui ouvre le score, 2-0. Voilà, c'est Julien Piton à la main qui remonte le ballon du numéro 7 de Lille. Il est tout seul, il prend pas d'intervalle. Passe sur Fabien Saint-Omer, mais bonne réaction là de Karim Kalafi. Le score est de 2-0, hein, voilà. « 2-0 pour Gennevilliers. Attends, il y a un problème là. Jérôme Foulon, pardon, vient d'ouvrir son compteur. Kalafi, en position de meneur de jeu, Fais voir. face à Saint-Omer. T'as donné Récupération de données. Mohamed Zerban, C'est enregistré. bien bloqué par Arnaud Bazut, T'as l'image ou pas? très agressif là. Zerban qui est passé. Daman Green. 3 secondes sifflées par l'arbitre et l'arbitre en jeu pour les nordistes. Julien Piton. 2 pivots de chaque côté, il a le choix à droite, à gauche. À gauche, il a voulu servir l'international Fabien Saint-Omer, mais Karim Kalafi a intercepté la balle. Foulon, Bazut, la tête de raquette, Jérôme Foulon, il a chuté. Il était en fin de possession. Mise en jeu, Gennevilliers. Une petite presse là, de la part des Lillois. Attention, 8 secondes, pas de solution pour Kalafi. Voilà. La balle sur le côté. Puisqu'il y a un nordiste avait touché
touché le ballon sur l'interception. Damon Green, l'arbitre en jeu. Khelefi qui est dans la raquette. Grande balle pour Karim. Khelefi dessous. Saint-Omer qui était mal placé. Alors, Sur le grand pivot. pour Karim, 3 shoots, un panier. Il faut qu'il marque davantage, hein, parce qu'on sait qu'il a tendance, et faute, voilà, faute idiote de Karim. Alors on sait que ça peut, à la fin d'un match, ça peut jouer, hein, faire des fautes. Il faut surtout qu'il trouve des positions, parce que là, pour l'instant, il est tout de même un petit peu gêné pour avoir la balle, recevoir la balle dans une bonne position. Pourtant, Attention, voilà. Julien Piton tout seul. Ça fait du 4 partout pour Lille. Enfin Lille et Gennevilliers, pardon. Toujours cette presse qui quitte Gennevilliers. Voilà, j'ai trouvé la Allez, une magnifique cascade. La récupération par Fabienne. On sort par Écoignard en tant que meneur. On remet pour Gérard Foulon. On repart sur Arnaud Vazu et 2 points supplémentaires. Alors ça aussi, il va falloir que... 2 points plus de sa faute, hein, Richard. Il me semble-t-il. Ah non, autant pour moi. Effectivement, une presse est mise en place. On s'y attendait un petit peu, hein. On les a vus dimanche dernier à Saint-Ouen, à Lille, et ils ont mis en place Daman aussi un presse. Passage en force, sifflé contre Damon Green, Non, il y a une... me semble-t-il. Il y a un temps mort. Alors on va écouter Temps mort, ce qu'il va nous dire. demandé par Lille, je crois. Lille qui mène 6-4 au bout de 30 minutes 30 de jeu. C'est bon, nickel, c'est bon. On écoute Les gars, la sortie de presse, il y a quand même un petit souci. Il n'y a pas quelqu'un qui monte tout de suite derrière la ligne. Donc maintenant, je vais désigner, c'est toi, Karim, qui passe la ligne. Ok? Tu passes la ligne. Mohad, tu restes là-bas. Quelqu'un, j'arrive pas à passer, c'est pas qu'il n'y a pas quelqu'un. J'ai dit, Karim, il passe la ligne. Toi, tu restes là-bas pour faire la passe, pour récupérer la balle. Ok? Et Daman, Tout le temps bloqué là-bas. Juste Daman aussi, toi aussi, tu passes la ligne avec Karim. Ok? D'accord? Tout de suite, tu passes la ligne. Samir, il a la remise sur Mora. Christophe, tu restes en bas aussi. Et tout de suite, passe la ligne. le problème, c'est qu'ils vont vite et ils croisent. Allez les gars, allez! Alors, un résultat. troisième carton entre Toulouse et le Canet, il y a 4 points d'écart. Le Canet mène 41-37 à Toulouse. C'est pour ça qu'on le sent, hein, du côté des Cantons, quand Nabil n'est pas là. Il y a un scoreur en moins. Hein. Il y a un apport offensif en moins. Allez, on remet pour Fabienne. Allez Fabienne, c'est prendre confiance. Ressorti par Karim. Et là, tout de suite la presse, hein, c'est chaud. Oui, avec Arnaud Vazu très agressif sur le porteur du ballon. Et 8 secondes. Voilà, c'est la deuxième balle perdue sur le presse, Richard. Il faut vraiment que Gennevilliers soit très attentif et mette en place un joueur démarqué sur le pressing. Honnêtement, hein, pour une sortie de presse, en milieu de notre côté, et il faut que les petits travaillent pour les grands, pour la permettre justement de passer. Voilà. Et là, on fait tranquille, pour Fabienne, et 2 points supplémentaires. Voilà. Il y a beaucoup trop d'espace là, pour les pivots nordistes dans la raquette du CVHG. 8-4 pour Lille. Au bout de 100 minutes de jeu notre premier carton. Et nouvelle balle perdue de Gennevilliers. Temps mort, Gennevilliers. Bon, ben là, à mon avis, si Gennevilliers se reprend, ils vont exploser. Hein. Il faut surtout qu'ils se mettent en place. Le pressing, ça s'appelle sur le pressing. Regarde. À la vidéo, je te montrerai. La meuf, elle est là. Toi, moi, je suis. Il y a un problème pour la remontée de balle, les gars. Ok? Il y a vraiment un gros problème. Je demandais que quelqu'un passe la ligne vite. Si on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? On provoque des croisements. À quoi ça sert les croisements? C'est provoquer des changements de joueurs.
Chacun essaie tout seul. Je vous ai déjà dit plein de fois, si chacun essaie tout seul, quand on trouve sont plus physiques que nous, on s'en sort pas. Donc, il faut provoquer le changement de genre en croisant entre nous, si on n'arrive pas à s'en sortir. Là, ça fait 2-3 actions et en plus, on discute encore. On discute et on se renferme. Regardez les gars là. Que Gennevilliers se ressaisisse. Il faut surtout qu'ils évitent cette presse. Il faut placer la presse. Et pour le moment, ça semble un peu difficile parce qu'il y a une incompréhension au niveau des joueurs. Il n'y a pas de jeu collectif. On joue du 1-1 et les mecs d'en face, quand même, les Lillois, c'est des robustes aussi. Hein. C'est des bûcherons. En plus, ils sont très rapides hein, avec les 3 petits points là, Foulon, Piton et Poignard. Et voilà, encore une fois, Jérôme Foulon récupéré Fabienne, on ressort sur Jérôme Bagut, qui a une très bonne chance encore. et Arnaud Vazu, qui lui est bien international espoir. Tout jeune, Arnaud Voilà, Vazu, ça y est, ils ont réussi à se sortir de la première presse. Voilà, il faut qu'ils jouent. Pour passer la ligne médiane. Voilà. Maintenant, il faut servir un petit haut. Voilà. Les balles, précision de balle, ça marche. Hein. Bonne défense hein, de Saint-Omer sur TVC. Empêcher la vision de la passe. 10-4 pour Lille. Avec Junior Piton. Attends que ça va Magnifiquement. Hop, et récupération faute de Samy. Et c'est Arnaud Vazu hein, qui va se coller au. Ça discute trop du côté des Gennevilliers. Ça discute trop. C'est trop de négligence défensive, Richard. Hein. On laisse des boulevards à Lille. Arnaud Vazu au lancer franc. Donc, je le disais, un jeune international espoir, 21 ans. Malheureusement, qui ne fait pas tous les déplacements et qui de par sa formation actuelle, n'est pas toujours au service du club. Récupération rebond time pour Samir. Attention pour Baman. C'est juste. Hein. Oh là 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 là. Récupération en report. Sarabala. Ils ont enfin réussi. Et vous voyez, il n'y a personne qui va aider là-bas. Pas de soutien. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de. Et oui, les 24 secondes, obligé de tirer dans l'urgence. Attention. Voilà. Ça va être très compliqué, je pense, pour Gennevilliers. Hein. 12-4 pour Lille, Richard. Il reste 4 minutes dans ce premier carton. Ça va être très compliqué pour Gennevilliers. Mise en jeu par Fabien Saint-Omer, l'international tricolore. Gennevilliers s'est préparé psychologiquement, mais il ne s'attendait pas à... On a le sentiment qu'ils ont reçu un coup de massue en sachant que l'équipe était au complet, comme s'il y avait eu un choc psychologique. Oui, le match est loin d'être fini, Richard, attention, on est juste au début. Il y a une point d'écart, hein, c'est pas méchant. Il faut simplement se ressaisir sur cette zone presse et trouver des positions pour aller en attaque et développer un jeu d'attaque différent. Sortie de Samir Radi. Également de Karim Kelefi, le capitaine, très énervé, hein, très remonté. Donc Christophe Da Silva est rentré. Il y a Mohamed Chik et Shafik, il y a Mohamed Chik. Trois changements, oui, effectivement. Fabien, il faut ajuster ses shoots. Hein. 3 secondes sifflées dans la raquette. Le panier ne sera pas. Je crois, Saint-Omer qui est crampé dans la raquette. Là.
toujours remis en jeu difficile pour Gennevilliers face à la presse. Allez, en place par Lille. Et là, Chapitre Bénois qui met ses 2 premiers points. 12-6 pour Lille. Allez, c'est parti. Toujours Julien Pissot. Très très basse Gennevillois. Cette émeur à l'intérieur qui est décidément maladroite aujourd'hui. Troisième chute ratée. La contre-attaque par Chapitre Bénois. La contre-attaque nordiste. Petite faute là. Le Green. La remise en jeu va être faite ligne de fond. Attention, voilà. C'est bien en dessous. Victime de la faute. Faute de Chapitre Bénois. International tricolore aura 2 lancers francs. Il reste 2 minutes 32, toujours 12-6 en faveur de Lille. Premier réussi. Pour finir ce geste, hein, Fabienne, hein. Le geste n'est pas pur. Attention, on va perdre. La faute de Vincent Croignard. Remise en jeu par Mohamed Chik. Bon, pour l'instant, comment il s'appelle Gennevilliers s'est un peu ressaisi. La bonne défense hein, des Lillois. Bénois. Ligne des remords. Il faut shooter. Bien joué. Il a pris un petit temps d'avance sur Arnaud Bazut qui était pris de vitesse là. Ligne de fond. Il y a eu un beau travail également fait au niveau des blocs. Il n'a pas eu de passer ligne de fond. Et il a fait une double accélération, Chapitre à Bénois. Il remet Gennevilliers à 5 points. Saint-Omer. Voilà. De nouveaux points. 15-8 en faveur de Lille. Toujours cette presse, attention. Le mur est parti. Pour le moment, c'est un peu l'homme du match hein, qui a. Voilà, c'est tout faire ça, Richard. Voilà. C'est souvent le cas. Allez, Julien. Pour Jérôme Foulon. Il vient pour Fabienne, il faut le mettre Fabienne. Hein, voilà. Elle trouve les positions à l'intérieur. Hein, la grande Fabienne. Shit. Moussaoui. Une faute. Encore une faute. Non, non, il y a un retour en zone. Ah, retour en zone, pardon. Retour en zone, c'est pas grave. En tout cas, les Lillois ont bien préparé ce match. C'est vrai que de toute façon, c'est incompréhensible de trouver les Lillois qui terminent cette marche en National B. C'est pas possible, ils ne sont pas à leur place. Bon, on connaît peut-être les raisons, le fait que l'équipe ne soit pas au complet. Ça aussi, c'est quelque chose. Hein. Et 2 points supplémentaires. Allez. Encore. Ça fait mal, hein. C'est douloureux quand même pour... 19-8, oui, ça commence à être sérieux là. Il faut stopper l'hémorragie du côté de Gennevilliers. Il reste 40 secondes. Voilà, et ils ont perdu la balle. Une bonne perte de balle sur la remise en jeu. C'est Christophe Tassilva, je crois. Qui a perdu la balle. Mais en tout cas, pour l'instant, l'équipe tient. Elle est soudée, elle ne craque pas. Elle a repris un peu du poil de la bête. Et c'est une bonne chose. C'est important pour une équipe de garder cette cohésion. Même quand on perd, il ne faut pas craquer. Le match n'est pas fini. Voilà. Ce qui permet effectivement, comme les Lillois, de perdre la balle. Allez, il faut bloquer. Il faut bien négocier cette possession, Richard. C'est des passes, trop de mauvaises passes, des passes imprécises. Voilà, Jérôme Foulon, on remet. Voilà.
Et on retire Fabienne. Faute. Passage en force de Fabienne. Qui n'a pas contrôlé. Il reste 17 secondes avant la fin de ce premier quart-temps. Toujours 18 à 8 pour Lille devant Gennevilliers. Mohamed Zarban pour qui? Les trop de passes. Encore une balle perdue. Il n'y arrive pas au niveau de la presse. Le pressing marche très bien côté Lille. Oui, si Gennevilliers perd autant de ballons, c'est que d'un côté, c'est efficace. Voilà, et Jérôme Dupin qui a cité. Il y a un bon jeu de... Ben voilà, je te passe au message. C'est deux. Voilà, bon bah... Ok, bien, voilà, 19 à 8 en faveur de Lille à la fin de ce premier quart-temps. Alors, on nous dit que le son est encore une fois saccadé, alors que nous, de notre côté, il est bon. Il y a un temps mort. Martin, tu vas te reposer là. Mokhtar, tu reposes. L'entraîneur du CDH. C'est quand même le rôle d'un coach. C'est de remonter quand même sûr. le moral de ses troupes. Il faut réduire l'écart avant la pause. Voilà, c'est vrai que... Mais en tout cas, il y a une meilleure entrée dans ce premier quart-temps de cette équipe gennevilloise. Sauf que de l'autre côté, bien, Lille aussi a mis en place une bonne presse et qui a énormément gêné les Gennevillois dans ce premier quart-temps. Avec beaucoup de mauvaises passes, et ça on sait que c'est impardonnable. Quand on fait des mauvaises passes, ça permet à l'équipe adverse de récupérer et de repartir et de marquer. Voilà, alors Lille qui repart avec le même 5 de départ. Aucune rotation pour l'instant. Julien Piton, toujours à la même. Fabien, il faut le mettre maintenant. Fabien. Récupération Mokhtar. Les Saoudens qui est rentré. Chafik. Benouan. Pour Daman. Pour voilà. Green en transition. Voilà ce qu'il faut faire. Sortir très vite de la presse et lancer les. Jouer sur le physique aussi. Voilà. 10-19 en faveur de Lille. Novazut efficace avec la planche. 10-21 pour... de toute façon, le score est affiché ici. Mathieu qui n'a pas de solution de passe. Attention, à Bisgande. Interception d'Arnaud-Bazut. Travaille trop séparément les Gennevillois. Et deux points. Voilà. 23-10. Attention. Et encore une balle perdue, décidément. Rien ne bat plus à Gennevilliers. Non, là c'est... Les enfants, c'est d'abord. Voilà, Vincent Croignard qui était tout seul là, à l'intérieur, servi par Jérôme Foulon. 25-10. L'écart se creuse. Il y a le feu dans la maison là. Chafik, Delour, qui cherchait la faute. Il réclamait la faute auprès de Bruno Seyss, mais il n'a pas eu gain de cause. Attention, ça va très vite. Et anti-sportive. Le numéro. Je crois que c'est Chafik Benoît, me semble-t-il. Allez messieurs, je vais vous calmer, reprenez votre jeu. Arnaud Bazut qui va sur la ligne des lancers. Première réussie. Le deuxième est raté. Allez, 26-10 pour Lille. Il faut absolument que Gennevilliers trouve une solution sur ce pressing. De toute façon, là, l'arbitre en jeu est lilloise, puisque la faute était intentionnelle. Alors pendant ce temps, on va faire
Et ben, alors, de l'autre côté, ils ont la confiance. Avec les 30 centenaires, c'était bien joué. La contre-attaque du Gennevilliers, mais Jérôme Toulon qui revient très très vite dans Matchik. Voilà. Un Matchik qui redonne un peu d'air à Gennevilliers là, 28-12. Il faut vite revenir en défense parce que là... Matchik, allez, il faut la sortir proprement cette balle. Allez, pour Christophe da Silva. Christophe da Silva, il faut venir l'aider. Il faut venir l'aider. Écarté. Voilà, c'est difficile. C'est difficile, hein, c'est difficile. Très difficile. Personne pour venir aider. Personne en soutien. Voilà, et puis de l'autre côté, ça joue, c'est fluide. Voilà, et personne ne l'arrête, donc il permet de... Il faut le stopper. Julien, allez, plus facile. Arnaud. On est placé, récupération. C'est plus facile avec 16 points d'avance aussi d'avoir de la confiance, hein, Richard. Ah ben c'est certain. Hein, et puis alors ce qui est étonnant, c'est que derrière nous avons Mokhtar en défense et c'est Vincent Écroignard qui fait le rebond. C'est quand même un peu surréaliste, un petit sur un grand. Ça veut dire que cette défense gennevilloise eh bien, n'a pas fait une mise à jour. Enfin, c'est Écroignard, c'est un jeune joueur, un 28 ans, qui a été international en histoire. Hein. Qui a participé au championnat d'Europe à Istanbul en 2006 avec l'équipe de France. C'est lui qui s'est lancé directement. En tout cas, voilà, une récupération Arnaud et 2 points. Voilà. Déjà 30 points encaissés par Gennevilliers au bout de 14 minutes de jeu. Et là, on voit encore une interception. Et pendant ce temps-là, les secondes s'égrènent. Et voilà, et encore une interception. Une mauvaise passe. Bien. En récupération, Arnaud Vailly. Manger au rebond. Et encore. Manger au rebond offensif, il faut penser à bloquer les intérieurs, faire des écrans de retard. Hein. Ils ont tellement de choses à travailler sur tous les plans, les Gennevillois, qu'à un moment donné, eh ben, ils ne peuvent pas être sur tous les fronts en même temps. Hein. Et surtout cette panique hein, sur le pressing. Voilà, là, ils s'en sont sortis. Il reste 10 secondes, Mokhtar tout seul. Et ben voilà. Faire ça plus souvent. Pour l'instant, on dit 100%, un shoot, un panier. On va arriver à la moitié de ce deuxième carton. Oh, c'est joli ça. Voilà. Bonne connivence entre Julien Piton et Fabien Centenaire. Voilà. Ryan Green, oh là, qui rate le shoot tout seul en dessous. Il met le petit pour la balle. 32 à 16, Richard. Score déjà fleuve. Allez, il faut défendre Gennevilliers. Julien, en tant que meneur, en tant que chef d'orchestre. Il a demandé un écran en tête de raquette, voilà. Et bien maintenant, on va shooter, voilà, puisqu'on a fait le tour du propriétaire. Mokhtar et une faute de Fabienne. 9. Une bonne faute, hein, puisqu'elle a stoppé la contre-attaque. Matchik. Élargissez, Raphaël. Il faut prendre l'intervalle là, voilà. Bien servi par Chapitre Benoît. Belle relation entre les. On joue à une touche de balle. Chapidois. Attention là, c'est pas en place encore, voilà. Fabienne, Mokhtar, allez, on va sortir cette balle, allez. Chapitre. Il faut écarter au centre. Solution à gauche, voilà. Et ça vous donne le rebond montré par Arnaud Bazut. Mais la balle sera
sera toujours pour Gennevilliers. Il reste 10 secondes de possession. Premier panier raté pour Mohamed Chik. Il y a un temps mort demandé? C'est bien les gars. Si j'ai juste un truc à vous dire. Comme ça. C'est bien. Franchement c'est bien. Juste un truc. Même si vous êtes trois, passez de votre côté. Pensez à regarder s'il n'y a pas besoin d'aide après pour revenir. C'est bon, on est trois. Nickel. Super. Dès qu'on joue en équipe, c'est bon. Les gars. On rappelle que cette équipe de Lille était demi-finaliste l'an dernier. Ils ont terminé 3e de la saison régulière. Donc c'est pour ça que Lille aujourd'hui est en 10e position. Il y a quelque chose qui ne correspond pas à leur niveau de jeu. Et là on le voit, quand l'équipe était complète, c'est une autre équipe. C'est vrai, mais l'an dernier c'était un peu pareil, si on s'en souvient bien. Ils étaient à la même époque, ils étaient à une victoire seulement. Et puis ils ont fait un parcours retour extraordinaire puisqu'ils ont gagné. Ils ont gagné exactement 6 matchs sur 7. Match retour. Et bon, suite à un changement d'entraîneur, on sait qu'ils ont eu des petits soucis au niveau du coaching. Il y a eu Céline Garnier qui a remplacé le coach de Lannoy en milieu de saison. Et puis Céline Garnier qui a quitté le club cette saison. Donc c'est vrai qu'il y a eu peut-être un petit bémol à ce niveau-là. Et pour l'instant, ils sont à 0,5. Mais bon, ils sont bien partis ce soir pour l'emporter, pour décrocher leur première victoire. Oui, là, à mon avis, je pense qu'ils vont quitter la 10e place pour remonter certainement à la 9e ou à la 8e place, puisqu'il y a d'autres matchs qui se déroulent. Il n'y a pas que... Oui, il y a Berck notamment qui joue à Saint-Avold. Donc ça va être chaud aussi. Corbeil qui joue à Clichy actuellement. Allez Fabienne. Voilà, super. 2 points pour l'internationale française. 34 à 18. Ça fait beaucoup quand même en une mi-temps. Il y a eu 2 petites rotations du côté de Lille. Jean Dadreux, numéro 13 qui est rentré. Ainsi que Guillaume Fosset, numéro 6. Et Saoudan qui sert à l'intérieur Chafik. Mais nous, grand banc autoritaire de Jean Dadreux, le numéro 13 de Lille. Et de l'autre côté, ça joue vite aussi du côté de... Et on joue pour Jean, on reçoit récupération Chafik. Allez, contre-attaque. Allez, maintenant. Allez, ils sont 2 là. Ils sont à 2. Face sur eux. On va kick. Il y a moins 14 pour Gennevilliers. 34 à 20. Il reste 2 minutes 50 à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Gino Piton, pardon. Allez, faut qu'ils arrivent à redescendre à moins de 10 points à la fin de ce deuxième quart-temps. Très bien. Pour redonner de l'intérêt un peu au match. Et pour se redonner un espoir aussi. Là c'est bas. Oh, c'est quoi ce shoot là? Trop fort, trop fort. Il y a une bonne position pourtant. C'est un shoot Haribo là. Oh Christophe, il faut... Il est important celui-ci. Il joue les 5 nombres maintenant. Saint-Omer. La balle de Fabien Saint-Omer. 2 minutes à jouer. Mise en jeu. Allez. Daman Green. On ressort pour... Voilà, la passe était difficile. Mais Chapik Benoît l'a récupéré. Ah, belle passe. Joli. Magnifique. Jeu de transition. Excellente relation aussi. Pour l'instant, c'est lui qui remonte un peu l'équipe, c'est Mohamed Chik.
Ouais, aidé par Chafik Benour. Et maintenant, c'est Mohamed. Comme quoi, un joueur peut en cacher un autre. Voilà, 34-22. Il faut défendre dur là. Pas bien. Voilà. D'autres supplémentaires. Personne ne conteste le shoot. Mokhtar Bessaouden qui remonte la balle. Et voilà. On ne protège pas sa balle, Mokhtar. Il faut protéger sa balle. Surtout face à Julien Piton, un 3 points hyper rapide. Écarté, écarté. Attention, Jean Delruc a intercepté. En hauteur les gars, les ballons, il faut les mettre en hauteur. Il est grand. Van Green. Raté. Il reste 50 secondes. Et voilà. Et Il y a un Piton qui traverse toute la défense. Jean Delruc. Et il récupère la balle. Allez. Une bonne possession pour Lille. Fin de 24 secondes, la balle n'avait pas touché l'arceau. 30 Balle secondes. redonnée, Allez. voilà. Dernière possession peut-être Balle est à redonner à Gennevilliers. pour les jeunes Villois. Lille aura encore une petite possession parce qu'il y a un petit décalage de 4 secondes par rapport au 24. Voilà. Mais ça tergiverse, ça fait du tricotage. Balle pour voilà. Ça tricote de trop hein, du côté de Gennevilliers, ça tricote de trop. Il y a une grosse pression défensive, hein, Charles, sur Daman. Hein. Il reste 9 secondes. Et Temps donc- mort demandé par Gennevilliers. Ouais, il était tout seul, mais. Ouais, mais. 36-22. Non, j'ai crié moi. Non, j'ai crié moi, mais on n'a pas entendu. Ouais, il reste 9 secondes, il y a la remise. Il y a la remise là-bas. On va pas faire de presse chacun joueur parce qu'ils vont s'en sortir. Défendez bien. Non, non, pas de zone. On vous défend en passe là. On défend en passe pour 9 secondes. Ok? On tasse, une vraie tasse, 3 points. Ok? Donc là, on va tout de suite se mettre en place avant qu'ils arrivent. D'accord? Allez. Place, allez. Là-bas, défense, défense. On a un résultat, Jean-Claude, à nous communiquer. Oui, le Canet s'est imposé dans la douleur à Toulouse, 56 à 53. Sans Nabil, hein. Apparemment, c'est Nabil, je ne sais pas s'il a joué un petit peu. En tout cas, un score très étriqué. Alors, où les défenses ont été très fortes, ou alors il y a beaucoup de déchets en attaque. Et en tout cas, ici, eh bien, c'est une Oh, Jean Delruc qui sanctionne. Et ça fait mal. Hein. Presque au buzzer, là. Voilà, 38-22 pour Lille, devant Gennevilliers. Bon, eh ben, À la mi-temps. ils ont 15 minutes pour se ressaisir, les jeunes Villois. Hein. Et trouver une solution, une meilleure position. Le 34, on va reprendre et tu as un résultat à nous donner. Hein. 16 points de nos visiteurs, nous allons tout faire pour revenir à la hauteur. Merci, speaker. Oui, du côté de Clichy, Clichy s'est imposé face à Corbeil et Somme, 68 à 45. Je n'ai toujours pas le résultat de Dijon-Saint-Ouen. Je suis en attente de ce résultat, puisqu'ils ont joué à 16h à Dijon. David qui nous dit Gennevilliers est vraiment fort, oh là là. Arrêtez. Coupez. Ça va là. Merci. Oh. Voilà, nous avons un message de David Bichon qui nous dit Gennevilliers a vraiment dégradé dans son jeu depuis quelques temps collectivement. Il n'y a pas cet état d'esprit et l'envie de se battre jusqu'au bout. Ils se sont battus. C'est vraiment pas beau à voir. Plus de mental, c'est décevant. Voilà, bon bah écoutez, voilà, au moins un connaisseur ou quelqu'un qui a lui une approche peut-être différente de nous et peut-être qui est
plus franc, je dirais. Hein, On plus espère brutal. que ça, c'est ce qu'on a vu durant les 20 premières minutes, c'est qu'on va avoir un tout autre visage du CVSG en deuxième mi-temps, Charles. Alors on va commenter Jérôme JC en même temps, voilà, donc là il y a tous les joueurs, donc on a Mokhtar Messaoud, il a fait 6 shoots, il a pris 4 paniers, il a une faute. Nous avons après ici Saïd Moussaoui, il n'est pas rentré en jeu pour le moment. Donc on a un jeune qui va acheter 7 poissons d'affilée, j'aimerais qu'on prenne exemple sur lui. Il vient de revenir en tribune, 7 poissons d'affilée qui va frapper ce soir. Donc 2 coca, 2 oranges général, 3 tours de coups. Shafik Benour, 5 shoots, 2 paniers, une faute. Rachid Kaissa n'a pas fait encore son entrée en jeu. Mohamed Zarban n'a rien marqué. Salut Radi non plus. Mohamed Chik, 6 shoots, 5 paniers, une faute. Voilà, c'est également l'un des hommes clés de ce match. Et puis le capitaine, 5 shoots, 1 panier, et qui est sorti dès la 4e minute du premier quart-temps. Pour cause effectivement d'énervement. Le score 38-22, 3e quart-temps, remise par Christophe Da Silva. Ça va être compliqué quand même, Jean-Claude, hein, pour cette équipe Gennevilliers, si elle ne joue pas plus collectivement, si elle ne resserre pas sa défense, et surtout il faut qu'elle se soigne dans les passes, parce qu'il y a vraiment eu des passes trop imprécises et des shoots également imprécis. Vincent et Croignard, on attaque du côté de Lille. Lille, en tout cas, ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. Passe en tour sur Jérôme pour Arnaud. Arnaud Vazu et 2 points supplémentaires. Ouais. Donc là, on voit que les Jarvis ont rendu leurs 5 majeurs sur le terrain. Donc, avec Voilà, belle phase de transition. Mohamed Chik. Et voilà. Fabienne Saint-Omer au rebond. Avec Julien Piton, Jérôme Foulon. Balle récupérée. Bien bataillé. Hein. Et par Shafik Benour pour faire des blocs. Voilà mon ami. Et pourquoi Daman ne remonte pas faire un bloc au lieu de jouer du 1 contre 1? Mokhtar, faute. C'est ça. En fait, quand on regarde, il y a trop d'individualité, les joueurs qui sont en avant, au lieu de remonter pour faire un bloc, pour permettre au meneur de descendre et d'ouvrir le champ, non, on fait du 1 contre 1, et ce qui fait que le meneur se retrouve souvent en difficulté avec son propre ballon. Voilà, et avec parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de solidarité dans cette équipe. de ballon, voilà. Ça manque un peu de lien collectif oui, en quelque alors, sorte. si on a par exemple un joueur comme Mario Farasman ou Samir, ils peuvent faire la différence individuellement parce qu'ils ont l'expérience. Mais encore pour cette équipe, le meneur a besoin encore de soutien pour pouvoir distribuer la balle. Oui, sachant que Mohamed Chik n'est pas un meneur de formation. Et là, de ce côté-là, voilà, et c'est encore le petit, c'est encore voilà, Julien Piton, petit, qui vient croquer la balle. Voilà. Donc ce problème d'écran de retard sur les rebonds offensifs. Shafik Benour. Il prend bien l'intervalle. Bras roulé. Magnifique. Allez, si on le met. 40-24 en faveur de Lille. On rappelle quand même que Gennevilliers a perdu à l'intersaison Philippe Navarro, son scoreur, énorme scoreur. Donc l'arrivée de Mokhtar Messaouden n'a pas vraiment compensé l'apport offensif qu'avait Navarro. Bah, c'est-à-dire que Philippe avait aussi cette force de frappe, c'est qu'il était quand même adroit à mi-distance. Et voilà, c'est un danger extérieur et capable de prendre des rebonds aussi. Alors que là, c'est vrai que par rapport, Mokhtar a encore du travail à faire pour arriver au niveau de Philippe Navarro. Mais comme énormément d'impact physique surtout. Il est un peu lent dans la fatigue. Il est un peu fatigué, c'est-à-dire qu'on sent pas qu'il y a une forme d'agressivité, une envie de croquer le ballon, de garder le ballon. Alors il faut savoir que Gennevilliers a essayé de recruter à l'intersaison. On sait qu'ils ont été
longtemps en contact avec Zouir Boudafa, l'intérieur de l'équipe nationale d'Algérie, qui était à 2 doigts de signer, et puis bon, ça s'est pas fait. Après, ils ont eu un contact avec Abdellah Kenadaoui, qui a finalement, qui est retourné à Paris, qui a signé jeudi soir à Paris, juste avant la date limite du 30 novembre. Et puis ils ont eu aussi un contact avec Samba Ndao à l'intérieur de Tono en débat, qui s'est révélé un peu gourmand, et la transaction ne s'est pas faite. Il y a un piton. Allez, ils sont en bas. On dirait que ça n'est pas un peu mieux du côté de Gennevilliers là. C'est bon, il fallait chuter Fabienne. On n'a pas vu l'horloge. On n'a pas compté. Question d'horloge. Oh là. Mise en jeu. Plus CVHG. Mokhtar pour Shafik. Shafik. 15 points de retard pour Gennevilliers. Et bonne défense, lilloise, voilà. Le ballon reste toujours de ce côté. On revient à Mokhtar. Shoot très court. C'était un bon shoot, mais bon. Un petit peu court. Court des bras, comme on dit. Arnaud Bazut qui nous fait les meneurs de jeu. Un piton qui n'est pas réussi là. Daman on ressort pour Mokhtar. On repart et 8 secondes. Voilà la presse mise en place une fois encore et efficace du côté de Lille. Ils auront perdu un paquet de ballons, Richard, sur cette presse, je le dis. On aurait dû faire les stats des ballons perdus. C'est simple, il y a à peu près une vingtaine de... Une bonne dizaine de balles. Écoutez, moi déjà après en même temps, j'en ai compté 10. Là, il y en a encore 5-6 qui viennent de se passer, on est pas loin de la vingtaine. Allez, 2 douzaines. Allez, une douzaine déjà, c'est pas mal. Et puis là, vous voyez, cette défense, elle ne bouge pas. C'est-à-dire qu'ils regardent le ballon. Voilà. C'est un spectateur. Ils sont spectateurs. Voilà, ils ne sont pas actifs. Il faut se réveiller, je me disais là. Ils regardent. 26 points pour l'instant, Richard. C'est vraiment une panne totale en attaque. Panne offensive. Et toujours ces soucis sur les pressings. On devrait changer les règles. L'équipe qui perd le plus de ballons dans les passes devrait gagner les matchs. C'est ça, regarde Jean-Claude, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien, voilà. Et voilà, le lire en fait. Bien défendu, Mokhtar là. Fabienne. Mokhtar. Bien joué Mokhtar, mais ça vous donne, c'est ce qu'on appelle des feintes de tapis, mais ça fonctionne encore. Exactement. Voilà, on provoque la faute. Fabienne Saint-Omer s'est fait avoir. Elle n'a pas baissé les bras assez vite. Shafik. Pour Mohamed Chik. Voilà, ils sont sortis de la presse maintenant, il faut organiser le jeu en attaque. Et voilà, ils perdent le ballon, encore une balle. Bonne défense de Saint-Omer sur des lourds. Ils sont dans l'agressivité permanente, Lille aussi. C'est une défense individuelle très stricte. Christophe Da Silva, on ne sait pas à qui. On ne sait pas à qui, à quoi, à l'homme invisible. Il y a trop de mauvaises passes, de passes imprécises. Et c'est tout bénef pour les Lillois. Il a 17 points d'avance, 43-26 actuellement. Et il reste 5 minutes de jeu dans ce troisième carton. De patience en attaque là. Voilà, on attend les écrans. Relance, c'est tout de suite. Voilà. Là, attention. Et là, pour rien. Il n'y a pas de solution de passe. Voilà.
La balle ne circule pas, la balle elle est statique. Et après on shoot un peu à Desesperado, quoi, oui. shoot de désespoir. Jérôme Toulon qui Allez, pour Fabien temporise un peu. Chercher Saint-Omer à l'intérieur, c'était bien joué. C'est avant qu'il faut la prendre, les petits lapins. International, Fabien Saint-Omer qui vraiment arrive à rentrer très facilement dans la peinture. Elle n'est pas contestée assez tôt. Elle arrive à prendre les intervalles et rentrer sur les descentes de pick and roll tranquillement. Mais on peut dire quand même qu'on retrouve là les valeurs de cette équipe lilloise. Combatif, hargneuse. Là on voit les deux écrans. Et ça joue collectivement, hein, ça joue. Hein. Voilà. On resserre encore Saint-Omer face au haut. Mokhtar, récupération Mokhtar pour Shafik. De sortir de cette presse. Allez, ils sont encore une fois étouffés. Mokhtar. Le geste n'est pas terminé. Eh oui, c'est dommage, il est sur un petit là. On doit assurer, ça c'est 2 points. Hein. Oui, c'est toi qui a l'avantage de taille. Il a l'avantage de taille, tranquille. Il peut prendre son temps. Voilà, là c'est le tour de ligne de perdre la balle. Julien Piton qui n'a pas contrôlé son ballon. Remis en jeu par Daman Green. Numéro 5 de Gennevilliers. 43-26 en faveur de Lille. C'est pour ça que je pense que l'année dernière, cette équipe gennevilloise aurait vraiment dû profiter de l'opportunité qu'aucune équipe n'allait être reléguée pour vraiment s'investir et vraiment construire. J'ai l'impression qu'ils ont pris un peu à la légère la saison passée. Récupération. Shafik. Il passe encore. Mokhtar. Oh là là, c'était limite à la passe. Daman. Et Mohamed Chik. C'est vraiment dans la douleur. Toujours ces problèmes de finition sous le cercle. Ça coûte cher. Ils font le plus dur, les Gennevillois, et le geste, la petite touche qui leur permettrait de remonter au score, eh bien le geste n'est pas là. Oui, parce qu'ils amènent comme le ballon fait le cercle plusieurs fois, on l'a vu là, mais ils ne concrétisent pas. C'est le manque de concentration, et puis c'est surtout le fait de se dire, certainement j'ai fait le plus dur, maintenant ça va être la rigolade de mettre le panier. Mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, il faut rester concentré jusqu'au bout de son action. Oui, bon, il joue peut-être un petit peu avec la peur aussi. Hein. Enfin là maintenant, ça y est, la peur, ça y est, 28-43, maintenant il devrait se lâcher, il devrait jouer décomplexé. Il reste 13 minutes, hein, donc ils peuvent encore remonter. 15 points, ça se remonte au basket. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, là, il faudra vraiment être bien plus concentré sur les tirs, notamment les tirs sous le cercle. Oui, ils devraient jouer beaucoup plus détendu maintenant. Hein, donc, oui, ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre parce qu'ils sont déjà en train de perdre. Allez-y. Bonne défense, Bonne défense. Bonne défense pour le moment. Bonne défense. Bonne défense. Ils ont contraint Jérôme Foulot à tirer dans la précipitation. Et cette balle qui a du mal à partir. Hein. Voilà, il reste 12 secondes maintenant pour construire l'attaque. Voilà, et on vient refermer le jeu au lieu d'écarter. Il n'y a pas de bloc. Personne ne rentre à l'intérieur. Et on perd la balle et 24 secondes. Voilà, aucun travail collectif, ce n'est que du one-one. Et aucun soutien sur le porteur. Il n'y a pas de solidarité dans cette équipe. Il faut qu'ils reprennent à l'entraînement les fondamentaux. C'est je viens aider les joueurs. Alors, temps mort, nous allons écouter le coach.
continuer. Là, ça commence, il commence à y avoir des joueurs qui se retrouvent tout seuls avec... continuez à travailler en équipe, les gars, continuez. La défense, si on continue, la défense, elle est trop basse. Franchement, elle est trop basse. Ils rentrent trop souvent à l'intérieur. On va rester comme ça pour l'instant. Pour l'instant, on va rester comme ça parce qu'il lutte. Parce qu'il lutte grâce à la fatigue. Mais si jamais ça commence à revenir, on montera un peu. On verra ça dans le quatrième carton. Oh, super! Putain, c'est chiant. On n'a pas parlé du Final Four, Richard, de National B. Donc on vous rappelle que la formule du l'an dernier a été modifiée. Ce sont donc les premiers de la phase régulière accèdent directement à la National A. Et puis ensuite les trois suivants, accompagnés du premier, disputent une finale à 4 qui aura lieu cette année à Clichy. La saison prochaine à Clichy. Et ce sera si ma mémoire est bonne, aux alentours. Et voilà, mois de mai. ils viennent encore de perdre le ballon. 18 et 19 mai exactement. À Clichy. Et alors là-bas, il y a sur la A10, il y a un carambolage. Il y a Mohamed Zarban et Jérôme Foulon. L'un et l'autre eh bien, sont allés embrasser le parquet redoutable. Hein. C'est une surface qui est redoutable pour les épaules des basketteurs parce qu'on s'enfonce. Il faut vraiment que les roues soient gonflées à 8 bars. Ça va être dur quand même de remonter. Hein. Il reste une 25 dans ce dernier quart-temps. Troisième carton. Troisième quart-temps. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à creuser l'écart dans le deuxième quart-temps et le troisième quart-temps. Donc j'ai du mal quand même à imaginer qu'en 10 minutes, qu'ils puissent remonter. C'est encore possible, mais oui, c'est mal parti. Si nous avons un LeBron James, ou si nous avons un Kobe Bryant dans l'équipe, ou un Philippe Bell à belle époque, ah oui, non mais un shooter à 3 points, c'est faisable. Oui, c'est certainement ce qui manque aussi cette année à Gennevilliers. Là, de toute façon, quand on les voit jouer à Gennevilliers, on s'aperçoit qu'il manque quand même beaucoup de choses. Hein. Un apport offensif déjà important, comme était Philippe Navarro l'an dernier. Et puis bien sûr, une meilleure défense et des solutions. Il faut recréer cette espèce d'état d'esprit et surtout être. On sait qu'on gagne un match surtout avec la défense. Hein. Donc si on n'est pas bon en attaque, il faut au moins être bon en défense. Et là pour le moment, Gennevilliers n'est bon ni dans l'un ni dans l'autre registre. C'est vrai que l'an dernier, ils avaient terminé à la 6e place, 5 victoires, 9 défaites. Mais ils n'avaient pas le spectre de la relégation, puisque aucune équipe ne descendait l'an dernier. Le championnat a été réduit à 8 clubs. Cette année, il y a 2 descentes, donc ils sont potentiellement relégables. Voilà. 13 points de retard, Richard. Tout est encore possible. 45 à 32 pour Lille. Voilà, passe laser là de. Voilà, une défense hargneuse. Voilà, une défense hargneuse. Et puis il y a eu un peu de bourre-pif entre Jérôme Foulon et Chafik Demir. Il y a des règlements de compte, on a lâché la testostérone.
temps mort. Jérôme Prudhomme et Serge Béni d'ailleurs qui sont les deux plus âgés de leur équipe. On n'entend pas le coach, Je pense qu'il n'a pas allumé son... Alors qu'on entend le public qui soutient le CVAG. Hein. Aïe, aïe, aïe. 32, 13 points, c'est rien, 13 points. Une bonne défense. On se sort de la presse. Un peu d'adresse en attaque. Et on finit surtout ces paniers. Et on évite de faire de mauvaises passes. Et le tour peut être envisageable de recoller au score. Tu es trop fort? Okay. Ça va mieux. Sinon ton bouton il est là. Attends. Ton bouton il est là. Fabienne Saint-Omer, les 2 points supplémentaires de l'international. Ça fait. Il reste 10 secondes. Et il y a faute au 9. Henrik Lévesque qui vient d'entrer, qui est le numéro 10 Lille. Alors, il fait la faute. Qui est le 10 chez toi? Il y a un changement, je pense, comme le 8, ça doit être Hendrik Lévesque. Oui, c'est ça, c'est Henrik Lévesque. Hop. Carton en faveur de Lille. Donc 15 points de retard pour le CVAG. Moi je pense pertinemment là qu'il va falloir un petit peu monter la défense ou peut-être pas monter la défense mais. Ils sont en train de marquer là, c'est bon. Elle marque de là-bas. Elle marque. Enfin, tu vois, plus agressif en indiv quoi. Un petit peu en indiv. Tu vois comme on fait dans les fins de match, un peu de folie quoi. En défense, on essaye de monter, de les faire chier un peu plus. On arrête de rester en bas là. Ok, on peut tout pour le tout parce que là, 15 points. Non, mais. Oui, je suis d'accord, mais si nous on est placé avant, pourquoi se mettre tout de suite sur la ligne? Ça sert à rien. Autant les prendre. Tu vois ce que je veux dire? Dans ces cas-là, si le mec est déjà placé, tant pis, forcément tu te places là. Mais s'ils ne sont pas arrivés, ça sert à rien de coller la ligne. On va les faire un peu plus chier. J'ai peur, franchement j'ai peur. Si vous le sentez, oui, moi j'ai peur. Ah, il dit, tu penses pas qu'on puisse faire presse? Moi j'ai peur. Parce qu'ils sont physiques. Hein. C'est le Jérôme là, le 5 là, il est... et vous avez... Alors, faire une presse du côté de Gennevilliers, pourquoi pas? Ça serait gonflé, ça serait... On voit que ça pourrait fonctionner pendant quelques instants, pendant quelques secondes, ça pourrait dire aux Lillois, tu vois, que font les Gennevillois? Ça pourrait peut-être les désorienter pendant quelques instants, mais je pense qu'ils n'ont pas le... Parce que pour faire une presse, c'est encore un esprit encore plus collectif que collectif. Il faut de la mobilité et du physique. Et puis il faut savoir qui garder. Il n'y a pas forcément dans l'effectif où vous allez jouer très bien. Voilà, mauvaise passe de Fabienne Saint-Omer. Première mauvaise passe de Fabienne. 9 minutes 47. Fabienne Saint-Omer qui est toujours pas sortie, hein, qui a joué tout le match pour l'instant. Oui, mais je pense que c'est bien. Comme ça la prépare aussi pour l'équipe féminine. C'est bien. Il faut qu'elle joue. Par contre, voilà encore une mauvaise passe. Récupérée. Daman. Et faute. Et non, pas accordé. Non, le coup de sifflet a été donné avant. Bien avant. Bien avant.
Par contre, il y a une ex-internationale également à Lille, hein, Maïté Mathias, qui est sur le banc de touche, qui n'est pas encore rentrée aujourd'hui, et qui est la recordman des sélections en équipe de France féminine. Un point, hein, les Maïté. Hein. Un point, oui. Maïté, Alors, maintenant, on essaye un autre exercice. Un point de Daman Green. 3 points de Daman Green. Et bien, dites-moi, alors là, celui-là, il est venu. Ah bon, c'est Saïd Moussaoui plutôt. De Saïd Moussaoui, non? Non, c'est bien de Daman Ah, Green c'est Daman. qui a. C'est Daman Green, le numéro 5, qui a Autant mis pour moi. ce panier à 3 points. Eh bien, dites-moi. Voilà, il en faut quoi? Il en faut encore 2 comme ça, 3 comme ça, et Gennevilliers remonte au score. Mais en ayant une bonne défense aussi. Hein. Oui, ça passe par là. Arnaud Vazut, poste bas. Et 2 points supplémentaires. Voilà, moins 14 pour Gennevilliers. Très agressif. Le Allez, il faut Nordiste. finir. Il est tout seul. Ah, il pouvait y aller là. Fallait y aller, fallait le jouer hein, en 1-1. Ouais. Allez. Voilà, Mohamed Zarban. Ah là là, encore one more. Voilà. Gennevilliers moins 12. 49-37 en faveur de Lille. Tout est encore possible, Richard. 12 points, ça remonte. Il faut qu'il fasse quelques On va le prendre celui-là. Voilà, rebond. La récupération, Fabienne. Et on ressort et on rejoue les 24. Voilà. Et on ne s'affole pas du côté de Lille. Hein. On joue tranquille. Taverne qui flash là, hop. Voilà. Et qui obtient la faute. De Rachid Keïssa. Première faute, je pense, de Rachid. Keïssa. Clichy n'a toujours pas trouvé de coach, Jean-Claude. Alors oui, tiens, on va parler un petit peu de Clichy. Il y a eu des gros changements à Clichy. Hein, et ils ont... Jérôme Seillac n'est plus président de Clichy. Hein, Ah bon? il faut savoir, oui. Et il n'a pas démissionné, hein, mais il est plus président. Et il a été remplacé en fait, par Isabelle Carolac. Il devient quoi alors La nouvelle présidente. Et lui, il est directeur du secrétaire général en charge uniquement de la section handisport, hein, du basket. Voilà. Et au niveau du coach, eh bien, ils sont à la recherche d'un nouveau coach après le limogeage de la Seine-Tagny. Et on sait qu'ils sont en contact notamment avec on va dire un ancien sélectionneur tricolore qui pourrait reprendre le club. Et autrement, ils sont également sur la piste de deux autres entraîneurs. Et ça devrait se faire pendant la trêve. Hein. Ils devraient engager un nouvel entraîneur pendant la trêve de fin d'année. Pour l'instant, c'est Jérôme Seillac qui entraîne l'équipe. Et on rappelle effectivement que les playoffs vont se jouer chez eux. Hein. 3 secondes de notre ami Hendrik Lévesque. Allez, moins 13 pour Gennevilliers. 50-37 en faveur de Lille. Il continue toujours la presse. Hein. Il continue, il lâche rien. Et là, tout le monde tourne le ballon au tout le monde tourne le dos au Zarban qui ballon. peut rentrer là. Voilà. Chafik Benour. Bien joué ça. Voilà. Il a provoqué la faute, c'est bien. Oui, c'est dommage qu'il n'ait pas mis le panier. Ça aurait été un panier garni, ça aurait fait du bien. Temps mort. Temps mort demandé par Jean Delru, l'entraîneur de Lille. Donc, Gennevilliers sera au lancer franc à la sortie du temps mort. Non, ils sont tous regroupés comme ça. Non, reste comme ça. On attend de voir. Il reste 7 minutes.
Ah ben là, on n'a pas entendu ce que disait le... On laisse pas entendre quelque chose. Et du coach, ben, il a oublié de mettre son... C'est pas grave. La semaine prochaine, les matchs, Jean-Claude, il y a Saint-Ouen, Saint-Avold, c'est ça? Saint-Avold, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre encore d'intéressant la semaine prochaine? On va vous dire ça tout de suite. Il y a Clichy qui reçoit Gennevilliers, donc le derby du 92. Les deux frères ennemis, Voilà, mais là, 17 heures. je pense en toute sincérité que Gennevilliers va souffrir contre Clichy. Hein. Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Dans le derby, il y a parfois des C'est vrai, il y a toujours des surprises. surprises. Voilà, c'est deux équipes qui se connaissent bien. Oui, mais qui se connaissaient bien, parce que la nouvelle équipe clichoise n'a plus rien à voir avec l'ancienne équipe clichoise que le Gennevilliers avait l'habitude de rencontrer. Avec les trois Parisiens, ils n'ont jamais joué contre ces trois Parisiens. Et Philippe Navarro. Donc c'est une nouvelle équipe clichoise qui va affronter Ouais, qui a Gennevilliers. changé 4 joueurs du 5 majeur. Quand on change 4 joueurs majeurs, c'est plus du tout la même équipe, quoi. Il y aura aussi Berck qui recevra Tenon. Ça peut être intéressant ici pour l'ouverture. Lille recevra Dijon, donc ça sera un match difficile aussi pour Lille. Donc ils ont intérêt à gagner ce soir quelque part. Et puis Et à être complet aussi. Hein. et puis Corbeil qui recevra le Puy-en-Velay. Voilà ça va être une balade de santé pour le Puy-en-Velay. Hein. On verra, hein, depuis ils ont perdu à Clichy. Hein. Faut voir. Corbeil chez eux, faut voir. Allez, moins 12, il reste 7 minutes pour le CBHG pour remonter cet écart. Poignard, Saint-Omer, idéalement placé au poste. Comme à l'entraînement. Saint-Omer qui a marqué beaucoup de points là, en deuxième mi-temps. Hein. Ça joue, hein. En même temps, on essaie de jouer précipitamment du côté de Gennevilliers. On n'essaie pas de voir quel est les joueurs le mieux placés pour donner la balle et permettre à la phase offensive de se poursuivre dans de bonnes conditions. Chafik, on fait un bloc pour Daman, on fait une marche arrière, on ressort pour Menzarban, faut shooter, contré. Oui, il est devant Saint-Omer. Hein, donc, oui, et puis il est mal positionné. Oui, il est mal positionné. Il faut qu'il apprenne à shooter d'un bras. Donc balle, voilà, balle précise, faute de Mohamed Zarban, le numéro 9. Sur Jean Delrue. Les enjeux, ligne de fond par Vincent et Croignard. Voilà, dans l'espace, contre-attaque de Gennevilliers. Ouais, la balle sera toujours en possession du CVHG. Dan Green sur Chic au poste. La récupération de Rachid Kaissa. La balle toujours pour les Blancs. Ah, c'est difficile d'accéder au panier, hein, Richard. Là. C'est très difficile et pendant ce temps-là, lui, le temps file. Eh oui, voilà, il reste 5 minutes 53. Voilà, et on perd encore une balle. Enfermé côté gauche, là, il faut sortir de là. Voilà, mauvaise une balle pour Mohamed Zerban, mais il était marqué par Saint-Omer. Il y avait la tour de contrôle. Fabienne Saint-Omer. Fabienne et son mètre 86. Shafik. Shafik qui a tiré en début de possession. Bon,
Eh bien, écoutez, Moins 14. Il faut maintenant vraiment que les choses s'accélèrent pour Gennevilliers s'ils veulent revenir ils doivent jouer autrement, ils doivent jouer leur meilleur basket, avoir surtout faut une bonne tenter le coup défense. pour le coup maintenant. Allez, Mohamed Zarban, récupération, on ressort, Shafik. À gauche, voilà. Allez, voilà, très bien, allez, tout seul côté. Pourquoi il ralentit? Et voilà, pourquoi il ralentit? Pourquoi il ralentit? Je ne comprends pas pourquoi il ralentit. Oui, ça a donné l'occasion à son défenseur de revenir plus vite. Ben oui, c'est... Et voilà, et de Voilà, l'autre côté. jolie balle pour belle vision Guillaume de jeu. Fossé. On ressort pour Fabienne. 3 secondes, je secondes. pense. J'ai du mal à comprendre le fait qu'il freine alors qu'il est, il est en pleine possession de ses moyens, Peut-être qu'il pour, roule, qu'il permet aux contrôler un défenseurs peu de le revenir. fauteuil, je sais pas. Ouais. Ah, magnifique passe. Et là, dites-moi. C'est bien, j'ai terminé à moins 12. 52-40 en faveur de Lille. Il reste 4 minutes, 18. S'il marque un panier toutes les minutes, ça ne sera jamais suffisant. Hein. Soit à Jean Delrue, là. Joueur très adroit, joueur valide, numéro 13. Parce que de l'autre côté, il y a aussi des pistoleros. Hein. Il y a des bons shooters. D'ailleurs, on l'a moins vu, Arnaud Vazu, dans ce second. Oui, oui. Il est sorti. Par contre, on peut reprocher le fait, voilà, les passes. Pourquoi il ne shoot pas? Mohamed Zarban, il est grand sur un petit. Ça, c'est le manque de confiance. Et ben voilà, C'est balle de barquet cette histoire. contré. Et voilà. C'est un peu la balle olé olé. Quoi. Oui, C'est- la balle est glissante, hein, là. C'est la savonnette. plus que glissante. Rachid Kaissa, Allez, Daman, Green, 3 minutes. difficulté face à Saint-Omer, là, il faut qu'il se débarrasse du ballon, voilà. Il réclamait la faute. Benour devant les poignards, il défend bien. Super passe sur Green. Qui obtient la faute. Bon, eh bien écoutez, hein, je De pense lancer un que pour Damon Green. pour Daman Green. Genre que la faute était pour Jean Delrue, je crois. Voilà, il y a Mohamed Zarban qui demande un changement et puis un temps mort. Je pense qu'il est un peu carbonisé, là, Zarban. Hein. Oui, puis en plus, on rappelle qu'il a un énorme problème au coude. Oui, c'est vrai. Il a des espèces de cartilage qui poussent au niveau de son coude. Donc il va se faire opérer bientôt. Et ben voilà, 1 sur 2. Un changement pour Green. Et il y a quoi? Il y a un temps mort. 3 minutes de la fin de cette partie. Alors peut-être qu'on va peut-être se dispenser de ce que va nous dire. On a peut-être nous des choses à dire, peut-être Jean-Claude. On rappelle quand même que sur le site Sport et Handicap, vous parlez de tous les sports, qu'il y a une rubrique que tu animes avec brio, c'est cette Coupe d'Europe. Elle arrive aussi à grands pas, cette Coupe d'Europe. On va avoir l'occasion, nous, de diffuser celle de Toulouse en direct. Plus de 8 matchs sur pratiquement 2 jours. Ça sera l'occasion de découvrir des équipes que nous n'avons jamais vues évoluer. Enfin, toi, tu les as certainement vues évoluer, mais il y a plein d'internautes qui vont découvrir, comme ils ont découvert la saison passée, Beşiktaş, etc. Donc la Coupe d'Europe, c'est un moment, et on sait que tu suis toi sur Sport et Handicap régulièrement, tu donnes des nouvelles des championnats européens. Oui, on essaie de traiter les principaux championnats européens, à savoir le championnat italien, espagnol et allemand. Et il faut savoir que dans la poule de Toulouse, de l'Euro 1, il y aura notamment les 2 leaders du championnat italien, Santa Lucia Roma et la Briantea Cantu, qui est entraîné par un Français, qui s'appelle Malik Abbès, qui a été l'entraîneur de l'équipe nationale féminine
y a quelques années. Donc on a un plateau royal à Toulouse avec aussi Las Palmas, l'équipe des Canaries, qui fait un excellent début de saison dans le championnat d'Espagne. Et donc ça va être vraiment un super programme là-bas du côté de Toulouse. Donc on pense que bien sûr les 2 premières places semblent acquises pour les 2 équipes italiennes. Mais derrière ça semble ouvert et Toulouse, on espère, pourra décrocher une des 2 autres places qualificatives pour le second tour. Dans ce groupe, l'équipe toulousaine, tu penses qu'elle peut battre quelle équipe? Je te dis, j'espère qu'ils pourront prendre au moins une des 2 places derrière les 2 équipes italiennes, c'est-à-dire la 3e place qui leur offrirait une finale en Coupe Bergowen, ou la 4e place qui leur permettrait d'aller disputer la Coupe Willy Brickman. Voilà, les deux coupes étant d'ailleurs en Espagne l'année prochaine. La Bergowen, ça se passera à Retafe, dans la banlieue de Madrid. Et la Willy Brickman, ça se passera à Badajoz, dans le sud de l'Espagne. Voilà, et puis on vous rappelle que tous les dimanches soirs, il y a Wheelchair Basket, l'émission que nous avons lancée, donc qui permet aux coachs, aux joueurs, aux présidents de commenter les matchs joués la veille. Et puis le 20, le dernier jour, nous aurons l'occasion d'entendre Anne Phillis qui nous parlera justement de cette équipe de France féminine, parce qu'on n'a plus du tout de nouvelles de ces filles qui pour l'instant sont les seules qui représentent nos couleurs. Et comme le disait Jean-Claude au début, au mois de juin, il y a le championnat du monde à Toronto, et donc elles font partie de ce groupe. Donc bravo les filles, et ça nous permettra également avec Anne Phillis de mieux connaître ces demoiselles qui sont sur le terrain, gardent en même temps leur féminité, mais elles ont quelque chose en plus, elles ont de la hargne, de l'adresse, et puis surtout, elles ont un jeu collectif, Jean-Claude. Oui, et puis on espère qu'elles feront un bon parcours à Toronto. Encore une fois, comme on a parlé au début de cette retransmission, la fédération a mis les moyens visiblement au niveau du nombre de stages, en augmentant le nombre de stages de préparation pour cette équipe nationale féminine. Et elles seront notamment à Dijon du 18 au 21 décembre prochain, dans un mois, même pas, pour le 2e stage de préparation pour ce mondial. Il y aura 16 filles qui sont 16 filles convoquées à Dijon. Concernant ce championnat du monde, les équipes qui vont à ton avis finir dans le haut du tableau, il y a quoi? Quelles sont les équipes qui sont fortes? Les Hollandaises? Alors il faut savoir que le Canada à domicile, organisateur, bien sûr fait partie des grands favoris, mais aussi les Américaines, les USA. Et puis les Allemandes et les Néerlandaises qui sont donc respectivement championnes d'Europe, les Néerlandaises, et les Allemandes vice-championnes d'Europe. Oh, c'est joli ces bras roulés à l'envers. Il y aura aussi l'Australie, c'est un championnat très ouvert, il y aura 2 poules de 6 équipes. Ça va être vraiment sensationnel ce mondial. Et dans toutes ces équipes, il y a la France. Voilà, on vient de voir Fabienne Saint-Omer réussir un fantastique shoot. Ah oui, bras roulé à l'envers. L'intérieur, la pivot de l'équipe de France. Arrivée sur le tard au basket féminin, puisqu'elle jouait valide avant Fabienne Saint-Omer. Il n'y a pas longtemps qu'elle est dans l'équipe nationale. Ça fait quand même au moins 4 ans qu'elle est. Oui, non, je veux dire, elle est arrivée sur le tard parce qu'elle a. C'est quelqu'un qui a 41 ans maintenant, donc elle fait partie des plus âgés de l'équipe de France, mais c'était pas une ancienne non plus. C'est peut-être une ancienne dans l'âge, voilà, mais c'est une jeune dans le jeu. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais en même temps, elle apporte justement son énormément expérience. La fixation intérieure et une palette offensive assez intéressante. Alors, et les garçons, quand va-t-on les revoir, ces garçons? Les garçons, on va les voir très bientôt, ça sera au mois de février à Mulhouse. Donc pour un premier stage, étant donné qu'il n'y a pas de déchéance qualificative,
ni de compétition Oui, mais alors, internationale la saison prochaine pour l'équipe de France masculine. oui, mais alors, comment tu expliques? Parce que soit l'équipe de France a régressé, ou ce sont les autres nations qui se sont rehaussées à un niveau vraiment supérieur. Comment tu expliques que la France maintenant disparaît complètement des différents championnats? Oh, bah, disons que là, ça a été exceptionnel à Francfort puisqu'il manquait de nombreux éléments. Hein. David Schoenecker a dû composer avec une équipe un petit peu de briquet de broc, raccommodée avec les forfaits de Christophe Carlier, de Jérôme Courneille, de Sylvain Dordieucourt, etc. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait qu'il a pu présenter une équipe qui n'avait pas les moyens de jouer les premiers rôles. Et l'essentiel a été fait, à savoir que l'équipe de France reste dans le groupe A européen. Mais bon, bah, pour la qualification, pour le mondial, il aura fallu un petit plus, notamment peut-être en soutien au poste 1, au poste de meneur. Et Jérôme Courneille a beaucoup manqué à cette équipe. D'ailleurs, on le voit depuis qu'il est revenu, l'équipe de Toulouse se porte mieux également. Hein. Bien sûr, même s'ils ont perdu ce soir. Oui, de peu. Mais c'est vrai qu'il apporte beaucoup de... Et voilà, la balle chupée par Fabien. On va rentrer dans la dernière minute, 59-43 pour Lille, qui va remporter son premier succès de la saison. Ça va leur faire du bien pour le moral et puis surtout pour affronter la semaine prochaine. Voilà. Oui, parce qu'ils ont du boulot à se faire la semaine prochaine. Puisqu'on sait qu'ils reçoivent Dijon. On passe sur Jérôme Flon. C'est là où on voit tout. 3 secondes de Julien. Non, c'est pas Julien, c'est de... Jérôme, non? Non, de Guillaume Fosset. Ah oui. Voilà, bon, bah, donc la semaine prochaine, peut-être un Saint-Ouen, Saint-Avold, peut-être. Et puis, alors, il y a quoi? Il y a Clichy, Clichy aussi, Gennevilliers la semaine prochaine. Hein. Oui. Un petit résultat de National A. Ah bah allons-y, avec plaisir. Hier a gagné d'un seul point contre Meaux, 60-59. Voilà. Hier a gagné. Voilà. 60-59. Donc troisième défaite pour les champions de France. Et hier, qui continue sa belle aventure et qui reste donc co-leader. Alors demain, deuxième du championnat derrière le Cadet. Soyez à 17h parce que vous aurez les commentaires de Mario Farasman et de Yo-Yo qui vont, j'en suis sûr, l'un et l'autre nous commenter avec une vision totalement différente de ce match. Et je sens déjà Yo-Yo demain qui va nous expliquer avec enthousiasme et bonheur cette victoire. Déjà qu'il nous l'avait expliqué la semaine dernière que hier, Meaux, eh bien, ça correspond un peu à PSG Marseille. Voilà. Donc demain, ben, Yo-Yo il va certainement se lâcher, nous dire comment ils ont réussi à vaincre cette sur le équipe fil, meldoise. voilà, Sur un point, donc ça a dû se jouer à pas grand chose. Ça a dû être terrible. Surtout en sachant que Meaux est parti au complet avec Audrey Cailleul. On se souvient quand même que les deux matchs Bordeaux et Le Canet jouaient sans Audrey Cailleul. Donc ça avait également une importance. Mais là, si Audrey Cailleul fait partie de l'ensemble, ça veut dire que hier, Yann ne va pas lâcher le morceau. Hein. Voilà les dernières secondes de ce match que Lille va remporter tranquillement. Bon, 20 points d'avance points, maintenant. 20 points, c'est... Une dernière contre-attaque pour le CVHG. Voilà. Chafik Benour qui redonne une possession au nordiste. 7 secondes. Jean Vadreux, Vincent Poignard en contre-attaque. Et voilà. Et Heidegger. Voilà, score final 65-43 pour Lille. Grosse défaite du CVHG aujourd'hui dans sa salle.
Ils ne l'ont pas compté le dernier panier. Bah écoute Jean-Claude, en tout cas, merci. On sait que tu dois aller... Bon ben en tout cas, les jeunes Villois se sont réveillés un peu tardivement. Il faut qu'ils travaillent la collectivité, le jeu collectif, le soutien. Il faut qu'ils soignent impérativement leur mauvaise passe, parce que ça, ils ont battu tous les records. Et puis quant à nous, eh bien, on se donne rendez-vous tout simplement la semaine prochaine. Alors, soit il y aura un direct entre Saint-Ouen, Saint-Avold, ou bien il y aura un léger différé qui sera un Clichy-Gennevilliers. Merci, bye bye, merci encore à Jean-Claude d'avoir partagé ce moment de bonheur avec nous. Merci Jean-Claude, et à bientôt. À bientôt.